Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans la vignette, je vais numériser une cassette VHS. Alors pour ceux qui ne savent pas à quoi ça ressemble, c'est ça les cassettes VHS. C'est des trucs de vieux, oui. Mais dessus, il y a des souvenirs, des mariages, des fêtes, des anniversaires. Sauf que maintenant, il n'y a plus grand chose pour le lire. Alors j'ai récupéré un vieux magnétoscope et vous allez voir comment je vais numériser ça. Juste après le générique, bien évidemment. Ah, et si vous aimez ces vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Ouais, voilà, c'est fait, c'est fait. Voilà, comme ça, c'est fait. Mais tout n'a pas été aussi simple parce qu'effectivement, quand j'ai réussi à brancher ce magnétoscope sur mon ordinateur grâce à un convertisseur Péritel vers HDMI, puis un convertisseur HDMI vers USB 3, je me suis rendu compte que j'obtenais ce type de résultat. Oui, alors c'est plein de stries, c'est dégueulasse et compagnie. Et j'ai contacté un copain à Game Goodies qui est spécialiste dans ce type d'appareil pour lui demander ce qui pouvait se passer. Et il m'a dit que sûrement, soit les bandes étaient mortes, auquel cas tant pis, soit les têtes de lecture de l'appareil étaient sales. Donc première étape, enfin deuxième étape, parce que j'ai déjà fait tous les branchements, deuxième étape, je vais nettoyer les têtes de l'appareil et c'est ce que je vais vous montrer en premier dans cette vidéo. Première étape, pour pouvoir nettoyer les têtes vidéo, il va falloir déjà démonter la carcasse métallique pour accéder à l'intérieur de l'appareil. Comme quoi, plutôt que forcer, il vaut mieux trouver le bon embout pour être sûr de ne pas abîmer sa tête de vis. Bien évidemment, l'appareil n'est plus branché à l'électricité avant de le démonter et de mettre les mains dedans. Alors voilà à quoi ça ressemble. Voilà. Donc vous avez ici la tête de lecture. C'est cette partie-là qu'il va falloir que je nettoie avec un chiffon et de l'alcool isopropylique. Je pense qu'un petit coup d'aspirateur ou de bombe soufflante dans l'appareil ne va pas faire de mal, vu la quantité de poussière que je peux voir dans cet appareil. Mais bon, déjà, d'abord cette partie-là, et après on verra le reste. Alors pour le nettoyage, un tissu non pelucheux, parce qu'évidemment, il n'est pas question de laisser d'autres traces sur cet appareil, et de l'alcool isopropylique, parce qu'il est composé à 99% d'alcool, ce qui fait qu'il n'y aura pas de traces d'humidité qui vont rester sur l'appareil, sur la tête de lecture. Donc je passe sur ma tête de lecture, je la fais tourner pour bien la nettoyer. Voilà, je vois qu'effectivement, j'ai quelques poussières là, noirâtres qui apparaissent. Voilà, le but étant de faire cette opération jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de traces de saleté. Donc bien évidemment, je reprends un côté blanc, je réimbibe, j'en profite, regardez, pour passer un petit coup aussi, pour enlever la poussière de la carte mère. Bien évidemment, il y a d'autres parties pour lesquelles il faut être attentif, notamment ici on voit tout ce que sont les rouleaux d'entraînement. Parce qu'effectivement, si eux aussi sont sales, ça risque de déposer des saletés sur la bande. Donc ça serait dommage d'avoir fait ce nettoyage pour rien. Je vais aussi m'attaquer à cela. On se retrouve juste après pour voir s'il y a eu un changement dans la lecture de la bande. Donc maintenant que tout est fait, je vais vous montrer la chaîne numérique telle qu'elle est complète. Donc j'ai une cassette ici dans l'appareil qui contient une bande que l'on voit ici, une bande qui contient des informations numériques magnétiques qui vont être lues par cette tête rotative. Ces informations vont être transformées en signal électrique qui va passer dans cette prise Péritel. Donc cette prise Péritel va aller jusqu'à ici, un boîtier de Péritel pour HDMI, vers HDMI. Donc une entrée Péritel, une sortie HDMI qui est alimentée par USB grâce à l'ordinateur. Ensuite, cette prise HDMI va aller jusqu'à un boîtier de capture qui passe de HDMI à USB 3. Et cet USB 3 va se retrouver dans l'ordinateur. Et du coup, au niveau de l'ordinateur, je vais utiliser un logiciel qui s'appelle OBS, alors c'est même pas la dernière version,
dans laquelle j'ai un périphérique de capture de vidéo, un périphérique de capture vidéo HDMI, ce qui me permet de capturer à la fois le son et l'image. Et une fois que j'appuie sur lecture, donc j'appuie sur lecture, le signal va faire toute la chaîne numérique que je viens de vous décrire et va se retrouver au niveau de l'ordinateur. Bon, là en noir et blanc, ça vient peut-être de la cassette. Et ensuite, il suffit que je fasse démarrer l'enregistrement. Vous remarquez ici que le son passe aussi par l'HDMI. Et donc, je suis en train d'enregistrer numériquement le fichier vidéo qui était sur la cassette. Et vous le voyez, la qualité est quand même nettement meilleure, à part ce problème de couleur. Sûrement un souci de réglage, ou c'est peut-être la cassette qui est en noir et blanc, je ne sais pas. Donc, vous voyez comment maintenant j'ai une chaîne numérique complète, pour passer de cassette VHS avec des bandes magnétiques ici, jusqu'à un ordinateur qui va pouvoir enregistrer tout ça au format numérique. Et donc on va pouvoir retrouver de vieux souvenirs, comme par exemple un film de mariage ou des anniversaires. Grâce à ça, on va pouvoir transformer ça et les avoir à nouveau sur l'ordinateur ou sur la télé. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo qui vous a montré les éléments nécessaires pour faire cette chaîne et surtout comment nettoyer un magnétoscope, parce qu'ils ont un certain âge, ils ne sont pas tous en excellent état, pour avoir une vidéo qui sera exploitable plus tard sur un support numérique. N'hésitez pas à vous abonner, oui je l'ai déjà dit mais ça fait pas de mal, à mettre un like, à partager, et je vous retrouve pour une autre vidéo sur cette même chaîne. Je vous dis au revoir et à bientôt.